tombe, que ta pluie tombe. Ouvre-les. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Où sont les chrétiens? Moi j'ai décidé Où sont les chrétiens? de suivre Jésus. Les fils et les filles de Dieu. Toujours, Confesse-le. sans reculer. La foi. Parce que mon Dieu est en train de me parler. Dieu va le briser, il va l'écraser, il va l'abaisser. Il va marcher en chaussures déchirées. Et il confessera que ton Dieu est le Dieu des dieux. Parce que le Seigneur me dit de te dire que le combat n'est plus à ton niveau. C'est désormais son combat. Le Seigneur dit, mets-toi derrière moi, ma fille. Car il est temps où je me lève pour te venger. Il est temps où je me lève pour te venger. Tu l'as servi, tu l'as aidé, tu as bâti sa vie. Aujourd'hui qu'il est bien, il t'a tourné le dos. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je dis, le jour de la vengeance de mon Dieu est arrivé. De maudire qui que ce soit. Je vois la vision. Je vois les chaussures déchirées. C'est-à-dire, il vient se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Ma fille, moi-même, je te demande pardon. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Ne dis rien. Observe, regarde. Parce que si tu parles, tu vas gâter l'affaire. Pardon. Ne parle pas. Laisse la colère de Dieu s'exprimer. La Bible sait que l'humilité précède la gloire. Celui qui refuse de s'abaisser, Dieu va l'abaisser. Celui qui se lève lui-même, Dieu va l'abaisser. Mais quand tu reconnais que Jésus est plus précieux que l'oxygène qui est en toi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il te fait asseoir à la table des grands. Oh, laisse-moi te dire que ce Jésus a guéri une femme qui avait la perte de sang. Laisse-moi te dire qu'il a multiplié les pains. Laisse-moi te dire qu'il a ouvert les yeux de Bartimée. Alléluia. Il n'a pas seulement ouvert les yeux de Bartimée parce qu'il voulait le faire. Il a ouvert les yeux de Bartimée parce que Bartimée a cru en son miracle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit en son miracle? Alléluia. Oh, je veux te dire, avant de sortir de cette salle, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que plus tu parles de lui, plus il se démontre, plus tu parles de lui, plus il manifeste sa gloire. Le Jésus dont je te parle n'est pas un petit Dieu, créateur du ciel et de la terre. Cet disciple était venu autour de lui avec une foule nombreuse parce que Jean le Baptiste, son cousin, avait été décapité. Mais il a renvoyé la foule. Il a dit à ses disciples, dévancez-moi. Et le vent a commencé à pousser la barque. Il n'y avait plus de barque, mais il est resté dans la présence de Dieu, priant Dieu. Et dans la prière, on est revêtu de la gloire de Dieu. Dans la prière, on est revêtu de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je veux encourager un enfant de Dieu à entrer dans la prière. Dieu n'est pas dans les bavadages inutiles. La prière, c'est la clé. Jésus commence par la prière. Jésus termine par la prière. Même pour ressusciter Lazare, il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ceux-là qui me regardent. Alléluia. Lorsqu'il a fini de prier, oh, Jésus de Nazareth se lève et il marche. Il n'y a point de barque. Oh, Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy et les autres étaient déjà dans la barque. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu ce soir, tu n'es pas en retard. Comme on dit avec moi, je ne suis pas en... dis encore, je ne suis pas. Dis encore, je ne suis pas. Alléluia. Il n'y a pas de barque. Alléluia. Il n'y a pas de barque. Alors mon Dieu va se révéler dans toute sa gloire. Il commence à marcher sur les eaux. Il n'y avait pas de tapis. Il n'y avait rien. Mais il marchait sur les eaux, démontrant ainsi qu'il était le créateur du ciel et de la terre. Pendant qu'il marchait sur l'eau, l'eau vient soutenir les pas du roi de gloire. Et Pierre qui dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais les autres criaient, fantôme, fantôme. Est-ce que je peux parler à un enfant
ne vont pas te reconnaître. Ton look va changer. Ton apparence va changer. Ça va changer. C'est-à-dire qu'ils vont te regarder par deux fois. Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce n'est pas elle? Laisse-moi te dire, arrête de pleurer. Tu pleures pour rien du tout. Ta destinée prophétique est devant toi. En réalité, mon maître ne voulait pas prendre la bague comme eux. Laisse-moi te dire que ton histoire s'écrira d'aéroport en aéroport, d'avion en avion, parce que tu as été choisi pour parcourir les nations. Tu as été choisi pour annoncer la puissance de Dieu. Tu as été choisi pour guérir les malades. Tu as été choisi. Je parle à un élu de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a un appel de Dieu sur sa vie. Parce qu'en réalité, bien dit, maître, si c'est toi, ordonne. Je dis à quelqu'un, il a déjà ordonné. Toi aussi, tu marcheras sur l'eau. Cela veut dire quoi? Que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes, là où les gens ne s'attendent pas à toi, là où ils ne s'attendent pas à te voir, on te règle. Oh my God, on dit celle-là, elle ne dort que dans le salon des gens. Oh Dieu me prépare à aller habiter à Paris. C'est pourquoi pour le moment je dors dans le salon. Oh my God, Indavasana yentelebo rakata bokata yentelebo kata yentelebo sakaba. Je dis, ce n'est pas ta vraie histoire. Voilà pourquoi le diable veut te tuer. Parce que si c'était ta vraie histoire, le diable n'aurait rien à faire. Il va te bloquer la route. Il y a des moments où, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, on doute de la présence de Dieu. Mais lorsque tu t'enfonces, aie le courage de dire, Maître, sauve-moi, car je péris. Même s'il dit pourquoi tu doutais, sa main sera toujours tendue.